Madame, Monsieur, bonjour. Et de 4 pour la grand-messe africaine de l'Haïti, les 24 et 25 octobre à Rabat. La Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring, l'APEBI, en partenariat avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, ainsi que l'Agence de développement du digital, invite des experts et des consultants de renommée internationale pour exposer et débattre de solutions et d'innovation. Les invités d'honneur de cette 4e édition sont la République démocratique du Congo et la Chine. Pourquoi ce choix et quel programme pour l'ITEX 2019? Élément de réponse en compagnie de la présidente de l'APEBI, Salwa Karkri Belkziz. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Quel est le programme cette année? Programme très riche, comme les trois précédentes éditions. Avec, comme vous l'avez dit, comme pays d'honneur, ça change toujours. On a reçu 2 pays d'Africains. Cette fois, on s'est dit pourquoi pas la Chine. Vu la révolution technologique en ce moment, qui se dispute les États-Unis sur la 5G, Absolument. Vu la politique du Maroc qui est avec la Chine pour en faire un hub vers l'Afrique, on espère contribuer à travers cet événement sur l'axe justement de la Chine, le Maroc et l'Afrique. Le programme, bien sûr, vous avez donc des conférences de très haut niveau avec des intervenants qui viennent d'une vingtaine de pays. Vous avez des Afritech avec des sujets très, très spécifiques. Nous avons renouvelé le Startex, donc pour un concours pour les startups. Donc il y a 25 startups qui ont été sélectionnées. Contrairement à l'année dernière, nous avons un chapitre d'exposition parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui veulent exposer leurs solutions. Et puis bien sûr le B2B avec nos invités africains, une application mobile qui a été mise en place spécialement pour ça. Alors, vous avez évoqué justement les 3 dernières éditions de l'ITEX, qui est donc à sa 4e édition. Si on devait parler du bilan de ces 3 années, qu'est-ce qu'a apporté concrètement en résultat cet événement qui est, on le rappelle, un rendez-vous pour l'innovation et la haute technologie? Écoute, d'abord, ça nous permet de faire un bilan annuel par rapport au gouvernement, de savoir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que le Maroc se place par rapport à cette révolution technologique. Qu'est-ce qu'on en a fait? Donc cette année, par exemple, nous allons avoir l'OCP qui va venir dans l'Open Innovation avec ses startups pour montrer ce qui a été fait. Et l'exemple de l'OCP par rapport aux agriculteurs, c'est un exemple dont on parle au niveau de toute l'Afrique. Donc ça permet de faire un échange d'expériences avec les autres pays africains, c'est important. Et ça permet également à nos membres d'exporter. Nous avons des membres qui ont démarré l'export grâce à l'ITEX. Nous sommes à la 4e édition. C'est un événement que nous avons créé de toutes pièces à l'APEBI en 2016 et qui est toujours sous tutelle, sous justement le patronage, qui bénéficie du haut patronage de Sa Majesté et sous l'égide du ministère. Et nous avons tous les ans, c'est-à-dire au niveau africain, c'est devenu un agenda incontournable. Et donc nous allons recevoir cette année même une 50aine donneurs d'ordre, donc qui sont des banques, des assurances, des grandes administrations d'une vingtaine de pays qui sont venus justement chercher des solutions. Et donc pour nos membres, c'est quand même un événement qui est important pour eux. Je voudrais revenir à cette question des invités d'honneur que je rappelle. Donc cette année, vous avez choisi la Chine, vous avez expliqué pourquoi, notamment ces relations bilatérales entre le Maroc et la Chine et l'Afrique en l'occurrence, et la RDC. Pourquoi la RDC? Alors c'est le Congo-Brazzaville que nous avons invité cette année. Écoutez, ils sont venus à l'ITEX il y a 2 ans à Casablanca. Ils se sont inspirés de notre stratégie Maroc Digital 2020. Ils ont mis en place une stratégie qui a été annoncée par le président du pays et ils ont mis en place un ministre de tutelle pour l'économie numérique. Et justement, nous les avons invités pour présenter leur stratégie, pour présenter les projets. Et ça fait une ouverture d'un marché supplémentaire pour nos membres. Très bien. Alors, on parle de transformation digitale en Afrique. Quelles sont aujourd'hui les lacunes qui persistent? D'abord pour le Maroc et de manière plus générale pour le continent, même si on ne peut pas parler du continent comme un seul pays. Mais en tout cas, les lacunes que vous avez pu peut-être déceler tout au long des 3 dernières éditions de l'ITEX. Je dirais que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite. C'est-à-dire que les gouvernements, quelques gouvernements dans quelques pays d'Afrique ne sont peut-être pas encore conscients de l'importance de ces disruptions grâce à la nouvelle technologie. Nous sommes en train de réfléchir à un nouveau modèle économique au Maroc. Les nouvelles technologies ne sont pas un secteur.
ils sont horizontaux pour l'ensemble des secteurs. Ça peut être la colonne vertébrale de ce nouveau modèle économique, parce que ça permet, le plus important, ce n'est pas d'utiliser la technologie, c'est de l'utiliser pour un objectif donné. Donc, réduire les inégalités, améliorer l'enseignement, améliorer la santé, améliorer la vie des agriculteurs, justement, on en a parlé tout à l'heure, réduire les disparités, parce que quand on va généraliser le haut débit partout, n'importe quel citoyen marocain pourra accéder justement aux services en ligne avec un coût pas cher. Et donc tout ça, c'est grâce aux nouvelles technologies. Et c'est cette conscience, il y a des choses qui ont avancé cette année au Maroc, mais ça ne va pas assez vite. Et au niveau de la PBI, nous voulons garder cette pression. D'où l'organisation de cet événement pour dire, attention, ailleurs ça bouge, nous sommes en train de prendre du retard. Par exemple, si on prend le classement au niveau e-gov, si on prend le classement au niveau des services en ligne, nous sommes en train de prendre des retards. Ce n'est pas parce que nous n'avançons pas, c'est parce que les autres avancent beaucoup plus vite. Et on dit que c'est les remèdes, c'est les nouvelles technologies, le digital, la transformation digitale, ce sont les remèdes à tous nos maux, MAUX. MAUX. Et si on devait justement, parce que vous avez dit on prend du retard, est-ce que le Maroc prend du retard par rapport à d'autres pays de son continent ? Oui, sur quelques volets. Oui. Si on parle par exemple des télécoms, rappelez-vous que nous avons été pionniers au niveau de la réglementation, au niveau de l'ouverture. Là, heureusement, cette année, il y a eu un petit avancement par rapport à la loi sur les télécoms qui permet maintenant le partage des infrastructures entre les différents opérateurs, mais on en est encore loin. Heureusement que la NRT est en train de préparer son nouveau programme et on espère justement qu'il y aura une ouverture beaucoup plus importante parce que le haut débit, au niveau de tout le Maroc, ça reste comme je dirais, la route et les autoroutes. Ce sont des infrastructures qu'on doit développer très rapidement. On va terminer avec cette année la PBI, la fédération que vous présidez, Selwa Qarqrib El-Ghziz, va fêter ses 30 ans. Alors, je ne l'ai pas présidé depuis 30 ans. Hein. Non, naturellement pas. Vous avez votre mandat, bien sûr, comme chaque président qui était à la tête de cette fédération. Alors, si on devait évaluer les acquis et puis les ambitions de la PBI. Écoutez, ce qui est bien, c'est qu'il y a une continuité. D'ailleurs, on aura le plaisir de recevoir lors du dîner du premier jour du forum tous les passe-présidents. Bien sûr, avec le fils du feu Sekami Benjeloul, qui est le fondateur. Et donc, c'est un moyen également de rendre hommage à tous ces présidents. Nous sommes dans la continuité. Et donc, on va même passer un petit peu en revue. Bien sûr, il y a eu l'évolution du nom, des changements de nom. C'était une association, c'est devenu une fédération. Nous sommes la fédération qui représente l'économie numérique au sein de la CGM. Nous sommes l'interlocuteur reconnu du gouvernement. Il y a eu pas mal de contrats-programmes sur lesquels la PBI a participé. Et il y a eu, la création de l'agence pour laquelle c'était un vœu de la PBI, même si on estime que cette agence n'a pas encore tous les moyens qu'il faut pour accomplir sa mission. On parle bien de l'agence du digital. Tout à fait, l'agence de développement digital qui était en fait une demande de la profession depuis quelques années pour avoir justement une structure transversale au niveau gouvernemental, mais malheureusement, elle n'a pas encore les moyens qu'il faut pour accomplir sa mission. Et donc, chaque président a mis un petit peu sa pierre à l'édifice. Et il y a eu de l'évolution et on espère que ça va encore aller beaucoup plus loin. En tout cas, pour ne pas aller très loin, on rappelle donc que l'ITEX, ce rendez-vous de l'Haïti à Rabat, Haïti bien sûr africain, se tient les 24 et 25 octobre à Rabat. Merci beaucoup, Selwa Qarqrib El-Ghziz, d'avoir répondu. Tout le monde est le bienvenu. Il suffit de s'inscrire sur le site Africa Haïti Expo pour avoir son badge à l'entrée. Il fallait le préciser. Merci encore. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.